Jésus a dit, c'est à cause de notre incrédulité que nous souffrons encore. C'est à cause de notre incrédulité que nous marchons dans la douleur. C'est à cause de notre incrédulité que notre vie ressemble à rien. C'est à cause de notre incrédulité que nous sommes toujours malades. C'est à cause de notre incrédulité. Alléluia. Amen. L'incrédulité nous a empêché beaucoup de choses. Amen. Je me souviens à l'époque, quand je priais pour les personnes à l'église, les âmes à l'église, les brebis de Dieu, Dieu me dit, il me souffle, il dit, prie plutôt pour que l'incrédulité leur quitte. Alléluia. Amen. J'ai commencé à m'expliquer qu'une personne peut venir à l'église, peut même confesser Jésus-Christ de sa vie, peut accepter Jésus-Christ de sa vie, peut dire qu'il est né de nouveau, mais demeure incrédule. Amen. Bien aimé, l'incrédulité se trouve dans la vie de beaucoup de chrétiens. Alléluia. L'incrédulité est dangereuse. Regardez, je vous parle des gens qui mangeaient avec Jésus. Oh my God. Je ne sais pas si vous comprenez ce matin. Je vous parle des gens qui mangeaient avec Jésus, des gens qui dormaient avec Jésus. Alléluia. Mais Jésus-Christ leur a dit que c'est à cause de votre incrédulité là. Amen. Donc je ne vais pas vous choquer lorsque je vous dis que vous pouvez être chrétien, mais vous êtes toujours incrédule. Alléluia. Je ne peux pas vous choquer. Parce que quand Jésus-Christ l'a dit, il a dit à ceux qui étaient avec lui, les gens qui étaient avec Jésus, Jésus les a traités des incrédules.